Bonjour à tous, bienvenue de l'essence dans mes veines, le podcast. C'est parti, on est avec vous ce matin. Ça tire un peu ce matin, les gars, non? Un peu fatigué, non? Putain, à la soirée. Vous venez de reconnaître le célèbre, maintenant il est mondialement célèbre, le célèbre putain de Tim. Le putain. Ah, putain. Ah, y a que Allez, celui- maintenant y a que celui les du ouvre tous 38 comme qui ça. savent le faire, celui-là. Ouais, je sais pas si Julien il le fait bien en fait. Il faudra, on verra lundi. Lundi, il est avec Mais nous. tu sais, Avec lui. avec sa voix d'enfant de 8 ans, du coup, Voilà. je sais pas si ça passerait. Et la voix, c'est vrai, on t'appelle la voix. En fait, tu sais que depuis qu'on fait nos podcasts, je reçois plein de messages de MILF qui nous disent, mon Dieu, mais quelle est donc cette voix qui me fait vraiment. Au début, je pensais qu'il parlait de la voix de Julien. Je dis, non, c'est pas possible. Donc, régler. Et puis, non, mais on parle de ta voix, Martin. C'est vrai que tu as une voix où il paraît que tu fais craquer toutes les MILF. C'est un truc de fou. Bon, bah, du coup, je vais envoyer mon CV pour The Voice. Si on Ah, moi, a je pense- entendu, ça peut marcher. Ah, avec les MILF, moi, je tenterais plutôt Jackie et Michel. Ouais, ou j'aurais dit nostalgie, Ouais. moi, du coup. Mais Nostalgie, bon, les MILF, La radio les des MILF, chanteurs morts. En fait, le problème, c'est que capillairement parlant, je peux pas faire le brushing à la François Michael, tu vois. Donc, c'est... Bah, t'as des solutions aujourd'hui. Ils font des Bien perruques, sûr. ils font. Regarde, moi, quand je suis en rendez-vous la semaine, je mets une perruque. Ah ouais, ou alors peut-être les implants en Turquie à la limite, tu vois. Et Ouais, en c'est plus, vrai. ça Fais peut le gaffe, faire. des fois, ça. Tu sors avec une tête. Il paraît que c'est les Bogdanov qui se sont fait opérer en Turquie. Hein. T'as vu ce que ça a donné? Ouais, c'est vrai que niveau aérodynamique, on fait mieux. Ah ouais. On a vu mieux. Hein. On a vu mieux, ouais, niveau héros. Donc voilà, ce matin, Tim et Martin sont avec moi. Ouais, donc comme on disait, ça pique un peu ce matin parce que bon, ben, c'est samedi. Bon, l'émission est enregistrée maintenant, hein, mais on enregistre là, on est samedi matin. Et forcément, qui dit samedi matin, dit vendredi soir, les vendredis soirs. Moi, j'étais sur le parking de Castorama hier soir. Hein, voilà. En plus, ils ont sorti le nouveau single, tu sais, des Marseillais là avec Jul, Ayam, tout ça. On Ah écoute ouais, ça, on ouais, va le organiser, parking. quoi. Ah, je te dis pas, on se fait des courses de caddie là, putain, on s'éclate. Voilà. Et toi, t'étais où, Tim, hier soir? C'était sur quel parking? Ah, moi, c'était sur le parking du Dorsel Club. Hein, sur, Putain, dans t'as la- un Dorsel Club, toi, là-haut? Ah ouais, dans Ah, la zone putain, industrielle je de suis Cour-la-Ville, jaloux, tu quoi. vois. Dans la zone industrielle de Cour-la-Ville, tu vois, c'était violent, tu vois. C'était Cour-la-Bite? attention. De Cour-la-Ville. Ah, Cour-la-Ville, j'ai compris Cour-la-Bite. Ça allait bien avec le Cour-la-Bite. Dorsel Club aussi. C'est le patelin du voisin, mais du coup, c'est plus un Père Prénas Touch Club, Cour-la-Bite. Parce que D'accord. les petits enfants, les petits, il faut les attraper, du coup. Enfin bref. Ah, Donc ouais, j'étais là-bas. C'était réunion de C15D posée sur R avec J'entends 19 sans envoyer du steak. ouais. Et toi, Martin, hier soir, pareil, t'avais la réunion du Méhari Ouais. Club, non? Sur le parking de l'EHPAD de Non, Saint-Paulu. ça, Non c'est le dimanche à 15h. Ah, c'est pardon. Voilà. Donc ça sera dimanche. Non, hier soir, j'étais rebelle. J'étais dans la zone industrielle de Bécon-les-Bruyères avec les runners, tu vois. Puis, Ouais. ça envoyait du lourd. Des Golf TDI, MK4 quoi. TDI, voilà, avec Powerbox, 10% avec le code ATRAM10. Ouais. Et ouais, non, franchement. Je crois que t'as 15 avec le GMK20. Avec GMK. Ah ouais, ça marchait, hein. Franchement, ça fumait noir et tout, etc. Ah putain. Voilà. Puis voilà, il y avait du Joule dans les caissons aussi. Non, c'était impeccable. Ouais, attends, c'est la vie, quoi. Les mecs qui sont jamais allés sur un rasso de parking du vendredi soir, je tiens juste quand même à préciser que tu savais que le vendredi soir, c'est le seul soir où les directeurs des centres commerciaux, ils mettent leurs vigiles en congé, quoi. Ah bah ouais. Ils savent qu'ils craignent rien. Il y a 40 vigiles sur les parkings, hein. Ah bah c'est ça. Et puis ils savent que du coup, ceci dit, des fois tu vois la gueule de certaines personnes au rasso du vendredi soir, tu te dis, peut-être qu'ils les laissent quand même, hein, à certains moments. Ah ouais, ouais. Parce qu'au rasso, ce qui est cool, c'est que tu vois vraiment de tout en fait. Hein. Mais genre de tout. T'as tellement de profils de passionnés avec ou sans guillemets qui se pointent que tu vois tout. C'est pire qu'un zoo, tu vois, un jour d'influence en plein été, quoi. C'est un truc de malade. Hein. Une Ah, c'est étude clair, sociologique. Bon, C'est surtout ça. que là, je sais pas vous, moi hier soir, ils étaient tous en deuil. Putain, l'ambiance, elle était pas là. Parce que bon, vous avez vu cette semaine, ils ont annoncé la mort du Cap d'Agde. Ah putain, j'ai pas suivi. Ouais, j'ai vu passer l'info. Ouais, le En Cap fait, d'Agde, ce qui c'est m'a fini. fait le plus halluciner, c'est que ça se faisait encore, en fait. Quoi.
Il dit, moi, j'étais resté à l'event sous la bannière GTI Mag, donc quand même à l'ancienne. Hein, genre. Moi, je reconnais, je l'ai fait une fois. Un peu comme une expérience génétique. Non, mais attends, commence pas à essayer de nous emboucaner. Genre, toi, quand t'es allé au Cap d'Agde, c'était pour les bagnoles. Mais bien sûr, non, mais on y croit tous. J'ai joint l'utile à l'agréable. Moi, je vais montrer ma bite sur la plage la journée, et le soir, j'allais voir les voitures qui faisaient des burns. Enfin, les Golf, à l'époque, c'était des Golf 3, tu vois, Golf 3 TDI. Les deux sont pas compatibles parce que tu risques d'abîmer l'intérieur cuir quand t'as du. Le seul problème, c'est que le deuxième jour, je me suis trompé. Je suis allé voir les vieilles et je suis allé montrer ma bite au milieu des bagnoles et donc j'étais obligé, je me suis fait refouler, j'étais obligé de rentrer. Ah merde. Moi, je pensais que tu t'étais planté, genre t'avais cru que tu défourrais une gonzesse alors que tu te faisais le pot d'échappement d'un TDI, quoi. Enfin, non, je rentre pas dans le pot d'échappement d'un TDI. Ah, c'est pour ça. Je suis pas calibré pour. Ou alors il fallait un truc inox sur mesure, mais c'est à l'époque, il y a longtemps hein, de ça. Hein. Et non, c'était un peu, tu sais, comme les reportages qu'on voit sur la TNT, tu sais, retour à l'état sauvage. Ah oui. Voilà, j'ai fait un peu la même chose. Retour à l'état sauvage au Cap d'Agde. Voilà, donc le but c'était de survivre pendant 3 jours dans un milieu assez autochtone et non, j'ai vu des choses. Je me suis promis ce jour-là, je me suis fait la promesse de ne jamais dévoiler certaines choses que j'ai vues parce que ça dépasse l'entendement humain, tu vois. Ouais, on dirait devant un scénario d'un film d'une exclusivité Netflix. Ce qui se passe au Cap d'Agde reste au Cap d'Agde, de toute façon. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais n'empêche que maintenant que le Cap d'Agde est mort, en fait, je me dis le Spring est mort, le Cap d'Agde est mort, le Swiss Caravan, je sais pas, je crois qu'il s'est mort aussi. Je sais qu'il l'avait annulé, mais je crois que Johnny aussi, Johnny est mort. Johnny est mort. D'ailleurs, j'ai toujours rien pour David et Laura. Tire-t-il en cœur. Oh là là. Ah, on l'a eu en même temps, celle-là, c'était beau quand même. Ah, c'est clair, les grands esprits se rencontrent. Ah putain. Les rassos de parking, alors, franchement, c'est la life. Ah ben attends, c'est le moment où je pense que c'est le plus gros concours de beat hebdomadaire qu'on puisse avoir. Vous y allez encore de temps en temps? Moi, j'y vais encore. Mais bon, allez, si j'y vais 2-3 fois par an, c'est le bout du monde. J'y vais histoire de garder le contact, tu vois, de voir l'évolution de la chose. Ouais, vas-y. Moi, ça fait un bail. Je commence déjà à avoir un âge avancé. Et c'est à l'âge de 20 piges, ouais, tous les vendredis soirs, c'était clair et net, c'était l'agenda de la semaine. Ah, moi, il y a encore direction, petite dizaine d'années. C'était direction de la zone industrielle. Et puis, après, il y a eu mon déménagement dans le Nord, où j'étais moins dans les réseaux, où j'avais autre chose à foutre. Donc, j'ai un peu lâché l'affaire. Maintenant, c'est plus le dimanche matin. On a un rasso mensuel de collectionneurs, où tu as de la bagnole, un peu de tout. Du vieux roadster anglais à la Young Le vendredi soir, tu peux plus, à 22h, t'es couché maintenant. Donc, Bah ouais, puis il y a des reportages sur le débarquement sur RMC Découverte. Ouais. Je rattrape les cours d'histoire que j'ai séchés quand j'étais au lycée. Voilà, c'est les chaussettes, la bouillotte, le plaid, une petite infusion. Minimum syndical, quoi. Attends, c'est... Ah, voilà. Le classique. Moi, je m'enregistre les feux de l'amour de la semaine et je me fais toute la lignée le vendredi soir. 3 heures de feux de l'amour, tu sais, à partir de 19h quand on sort de table. T'en es à la saison 67, là, il t'en reste plus que 48 à voir. Ouais. Mais je suis pas encore arrivé aux épisodes où Victor Newman, il commence à niquer ses filles, tu vois. Ah, c'est le spin-off. Ouais, parce que tu sais que les feux de l'amour, c'est pire que le 59, hein. Tout le monde nique avec tout le monde. À un moment, il y a une putain de chier de consanguin là-dedans. C'est un truc de malade. D'ailleurs, ils se sont tâtés un moment. Au lieu des feux de l'amour, ils voulaient l'appeler les feux de la consanguinité. Mais ça faisait trop Auschwitz comme titre, tu vois. Donc, ils ont abandonné, quoi. Bah, je comprends. En même temps, bon. Et le pire, c'est que tous les vieux sont devant. Hein, donc, c'est dire quand même l'état d'esprit des anciens. Hein. Ouais. Non, mais c'est pas obligé d'aboyer. Hein. Bon, non, moi, je reconnais les parkings. Au nord de Marseille, il y a plan de campagne. On avait notre place de parking où ils avaient même peint notre nom dessus, tu vois. Bon. Et puis, moi, à l'époque, j'étais dans les japonaises et je fais mon mea culpa. J'ai été à l'instigation, à la création d'un rasso des vendredis soirs.
qui se fait encore aujourd'hui, ça me fait marrer, qui se fait à Salon de Provence, pour ceux donc, qui nous écoutent et qui connaissent le Rasso des Nakama Racers. Voilà, ben, j'étais le papa des Nakama Racers avec deux, trois potes, là, Patou, Nico, tout ça, je vous embrasse tous d'ailleurs, les Nakama, si vous êtes là, puis une petite pensée à Eric aussi, qu'on n'oublie pas. Et ouais, non, on a créé le Rasso des Nakama Racers, où, tu sais, on en avait marre parce qu'à l'époque, plan de campagne, il y avait multimarques. Puis surtout, à la fin, tu avais tous les kékés des quartiers nord de Marseille, de Vitrolles qui débarquaient. Et je sais pas si vous avez vu ça, c'était il y a une dizaine d'années, ils débarquaient avec les pocket bikes. Ah oui. Au milieu des bagnoles. Voilà. Et nous, ça nous a un peu gonflé parce qu'on s'est dit, le jour où il y en a un qui va se rater, bon, je préfère qu'il se rate dans la bagnole du voisin que dans la mienne. Et donc, du coup, on s'était fait un rasso 100% japonaise qui s'était fait sa petite réputation. C'est là où on s'est connu avec Axel François, voilà, à l'époque, Axel venait d'avoir son permis, il avait sa S13, donc je sais pas, c'était il y a 20 ans. Et ouais, il y a 20 ans de ça, ou presque. Et aujourd'hui, ça me fait marrer parce qu'on a quasiment tous décroché. Alors oui, t'as raison, Martin, on décroche. C'est plus avec l'âge parce que bon, les gamins, voilà, Tim, il est en train de connaître ça. T'as ta femme qui commence à gueuler parce que tous les vendredis soirs, t'es pas là. Puis à un moment, bon, oui, t'as plus l'âge, quoi, enfin, du moins. Et puis, si tu vas avec ta femme, tu finis dans un épisode de confession intime. Aussi, voilà, ouais. C'est tellement ça. Mais c'est tellement ça. Et d'ailleurs, t'as vu tous les épisodes de confession intime, c'est marrant. Soit c'est tourné chez toi, soit t'es tourné chez moi. Ouais. Toi, c'est des gros bourrins dans le sud, au bord de la Méditerranée, mais ça, c'est le Mistral. Le soleil leur les kiffie les neurones et le Mistral, il leur envoie à 500 mètres, ils n'arrivent plus à les récupérer. Ou soit c'est fait dans le nord. Non, et donc du coup, moi, ce qui me fait marrer, c'est que les Nakama existent toujours. Aujourd'hui, on voit de temps en temps passer des messages des jeunes qui disent « Ah, qui c'est qui va au Nakama ce soir ?» Pour l'histoire, Nakama, ça voulait dire pote en japonais. Voilà, donc on avait fait le rasso des potes. Et voilà, et c'était pour l'histoire. Mais bon, et de temps en temps, non, je vais traîner mes guêtres sur les rassos avignonnais pour je te disais, pour m'imprégner de l'ambiance, bon, et surtout de l'odeur du mazout, hein, puisque aujourd'hui, tu les vois tous en 320D, 530D, Golf TDI. Il y en avait déjà pas mal avant, mais là, maintenant, ça devient... On sent quand même une petite percée de la Youngtimer. Après, moi, le diesel, ouais, il y en avait sur les parkings à l'époque, mais les rassos que je fréquentais, c'était plus des rassos orientés street racing, quoi. Ouais, bah c'est ça, ou après, ça partait au run, quoi. C'est ça, ou ça renaît juste devant, quoi, généralement. Enfin, ligne droite en zone industrielle. Nous, sur Avignon, les mecs, qui vont faire du run en TDI, hein, et en 530D, hein, stage 3, on dirait des poulpes, les machins au démarrage, tu sais, ils balancent l'encre là. Ouais. Ah non, à l'époque, il y avait encore un peu de respect quand même. Bah nous, dans les japonaises, l'avantage, c'est que il y a 15-20 ans, les japonaises du mazout, il n'y en avait quasiment pas, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et du VTEC, c'était... Bon, tu avais les clans, par contre, déjà, tu sais, tu avais les Pro Mazda, les Pro Toyota, et encore même dans les Pro Toyota, tu avais le Pro 4AGE, tu avais... on essayait de pas tous ceux, même chez Honda, tu vois, il y avait les Pro B16, les Pro... Bon, ceux qui... les rois, hein, qui avaient les ED7, tu peux pas tester. Et c'était plutôt sympa. Bon, et toi, Tim, alors, raconte-nous ton passé de vigile sur les parkings du vendredi soir. Bah, moi, des rassos du vendredi soir, j'en ai fait quelques-uns. Bah, un peu comme toi, en fait, j'ai commencé par le monde de la japonaise. Quand j'ai eu ma Civic diesel, je me suis pointé sur un rasso du vendredi. C'était moi. C'était moi la Civic. Ah ouais, voilà. Mais en attendant, parce que pour acheter une Honda en diesel. Tout le monde fait des erreurs. Hein. Donc moi c'était, je me suis pointé 2-3 fois. On avait ce qu'on appelait à Lyon le Vangan. Le Vangan, c'était un rasso qui était organisé dans un parking souterrain, sous le parking du Auchan à Dardy, donc c'est au nord de Lyon. Et ce qui était vachement sympa en fait, c'est que tu retrouvais vraiment l'ambiance Fast and Furious. Bon, à part les gros cons comme moi qui venaient avec leur diesel, mais qui, comme tu avais une japonaise, tu avais le droit. Et franchement, tu voyais tout. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'aujourd'hui, je rencontre encore des anciens. Alors, ça s'est arrêté, hein, parce que... Alors, ce qui était vachement marrant, c'est que l'hiver, t'étais bien. L'hiver, tu y allais, mais alors l'été, tu crevais de chaud parce qu'il n'y avait pas de ventile dans le parking souterrain. Et l'été, quand il faisait 40 degrés, le soleil il avait tapé sur le parking toute la journée. Tu avais 50 bagnoles avec les blocs qui avaient chauffé. Il faisait 50 degrés dans le parking. C'était horrible. Et je pense qu'avec le temps, voilà, comme tout, tu avais toujours 3 connards qui faisaient les cons en sortant, qui tapaient du rupteur et puis qui nous faisaient chier. Et du coup, ça s'est arrêté. Et c'est comme ça que je suis rentré dans les rassos du vendredi soir.
Et puis, j'en ai pas trop fait d'autres. Si, maintenant, il y en a un qui est organisé à côté de chez moi, donc j'y vais de temps en temps, mais c'est un peu pareil, en fait. Ce qui est relou, c'est que tu as tout le genre de population et tu as des gens qui sont radicalement différents. C'est-à-dire que tu as les gros kékés qui arrivent avec même pas des diesels pourris, hein. Moi, je me souviens de la dernière que j'ai faite, tu avais 200 bagnoles sur le parking et tu as 3 connards qui sont venus avec un ML63 MG. Bon, alors, je ne vous fais pas le détail physique, hein, vous voyez très bien de qui je veux parler, qui sont arrivés avec un ML63 MG à taper des pointes à 100 entre les bagnoles et les gens qui étaient là. Donc, moi, c'est ça que j'aime. J'adore ce genre de rasso parce que tu vois plein de trucs, mais par contre, ce qui est relou, c'est que tu as toujours des pauvres connards en fait, qui sont là pour foutre le bordel et qui emmerdent tout le monde. Je pense qu'en fait, c'est ça qui a eu la tête du Cap d'Agde, hein, parce que tout le monde se demande pourquoi. À un moment, faut pas se leurrer. Hein. Alors, ce qui est chiant, c'est que je mets pas tout le monde dans le même sac. C'est tout le temps une putain de poignée. Même nous, quand on faisait nos rassos Nakama, une fois, il y a débarqué une bande de 3 cons qui venaient tirer des manches et tout machin. Bon, on les a dégagés. Mais c'est ça après. Et là, je regardais l'autre soir le live de Franck, de justement Movie Car Central, qui recevait Jean-Pierre Gagic. Et c'est ce qu'ils expliquaient à Paris, le fameux rasso qu'ils font sur la place de... c'est pas la place de la place Vauban, non? Ouais, voilà, place Vauban. Et les mecs commencent doucement à déserter la place Vauban pour créer chacun leur petit rasso à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que, pareil, il y a des mecs qui viennent et qui ne peuvent pas s'empêcher de faire les cons, de taper des burns, de taper des manches sur le rond-point de la place Vauban. Et puis, finalement, alors bon, après, chacun fait comme il veut, mais, tu sais, là, limite, je me mets encore dans la peau du vieux con. Mais c'est con parce que, les mecs font les cons, les riverains commencent à gueuler, les flics débarquent. Les flics débarquant, forcément, ils commencent à faire un peu du zèle sur les plaques noires. Ah ouais, mais ta bagnole, elle a pas 30 ans, donc les plaques noires, tu peux pas les mettre, ceci, cela. Et résultat des comptes, la bonne ambiance qu'il y avait manifestement place Vauban avant, parce qu'il y avait du monde. Hein. Moi, j'y suis jamais allé, mais j'ai vu 2-3 vidéos Café Renault sur POA, des trucs comme ça. Et manifestement, l'ambiance avait l'air d'être sympa. Moi, je pense que c'est ce qui a tué aussi le Cap d'Agde, parce que le Cap d'Agde, les mecs disaient ouais, mais économiquement. Ouais, économiquement, c'est cool, mais si les riverains se plaignent, Tim, toi, tu es venu au Spring Event. Ouais. Ah, c'était génial. C'est pareil, hein, le Spring Event, la nuit du samedi à dimanche à Salon de Provence, parce que la plupart, ils dormaient sur Salon. D'ailleurs, c'était devenu un jeu, d'ailleurs. Hein. Les gars au Spring Event, ils disaient, ce soir, allez, on va faire les cons, on va aller un peu chercher les filles. Je sais pas, moi honnêtement, ce côté du game, j'ai jamais trop compris le délire parce que tu risques. Alors c'est rigolo à l'instant T, mais tu risques plus de. Moi, quand j'avais les Nakama, c'est ce que je disais aux gars. Quand il y avait des mecs qui faisaient les cons, c'est moi, donc en tant que de responsable des Nakama, qui était convoqué à la gendarmerie. Et là, je peux dire, et ça, tu sais, les gens qui font les cons en bagnole, ils savent pas ce que c'est. Quand ton téléphone il sonne le samedi matin, bonjour, gendarmerie de Salon de Provence, oui, on voudrait vous voir dans la semaine, monsieur. Vous êtes le responsable du... Oui, on veut vous voir parce qu'on a eu des plaintes de machin. Et là, c'est toujours pareil. Ce moment-là, c'est ce que je dis aux gars. Vous savez, c'est rigolo à l'instant T. Mais quand tu es devant les gendarmes et que tu dois justifier, parce qu'il ne faut pas oublier que normalement, la loi, si vous faites des rassos de bagnoles, au-delà de 20 bagnoles, c'est ça? Je crois qu'il y a un minimum. C'est 6 bagnoles, hein, il me semble que ce n'est pas grand-chose. Au-delà d'un certain nombre de bagnoles, c'est obligé d'être un rassemblement associatif. Il faut qu'il y ait une association qui soit sous couvert du rassemblement. Et bien, c'est pas pour c'est juste parce que à ce moment-là, s'il y a des conneries, ils ont quelqu'un sur qui taper. Généralement, c'est le président de l'association et c'est lui qui prend plein la gueule. Moi, je reconnais qu'on a pris 3-4 fois à Salon de Provence, on a pris plein la gueule. Heureusement que si tu veux, on n'est pas des Kaira et que quand tu vas discuter avec les gens, tu leur dis écoutez, bon, je vous promets. Et nous, à la fin, je reconnais les Nakama, si tu veux, aujourd'hui, le rasso existe toujours. Alors, je ne sais pas l'ambiance du rasso aujourd'hui parce que je crois que la dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a un an et demi. Mais on faisait les gendarmes. Voilà. Moi, le mec qui arrivait en bagnole, qui faisait le con, on allait le voir, on disait tu sais quoi, Coco, tu retournes à plan de campagne. Parce que moi, demain matin, je vais être convoqué, je vais avoir des emmerdes. Donc maintenant, ou tu respectes le feeling, et c'est pour ça que je pense que le rasso, finalement, on avait du monde, parce que on avait réussi à mettre une ambiance sympathique plutôt que d'avoir les kékés qui débarquaient pour faire les cons et pour nous emmerder. Et tu vois, ce qui est chiant, c'est que les mecs font ça, et puis après, ils arrivent et disent oh putain, on n'a plus les autorisations.
Ah ouais, Ben, tu récoltes ce que tu as semé, quoi, c'est tout. C'est un peu ça qui est relou, mais à côté de ça, moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je suis en train d'organiser un rasso dans ma ville, un rasso du vendredi soir, je pense aussi. Mais petit à petit, ben, nous, les passionnés, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des rassos, malheureusement, qui deviennent privés, sur invitation, où on invite que les gens dont on est sûr et qu'on sait qu'ils ne vont pas faire les cons, justement, pour, un, éviter d'avoir des emmerdes, et deux, pas dégrader l'image des passionnés de bagnole. Parce que ça, tu vois, j'ai encore un exemple cette semaine où je discutais avec quelqu'un, je lui ai dit que j'étais passionné de bagnole et je lui ai juste dit ça, je suis passionné de bagnole et la route pour aller au boulot, elle est top. Et là, Gonzès, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est ah ouais, mais faites attention, hein, roulez pas vite. Hein. Et je lui ai dit, mais attendez, madame, c'est pas parce qu'on aime les voitures qu'on est des chauffards, qu'on fait les cons. On peut aimer les voitures et rouler tranquille, profiter du bon temps ou même être en statique. Mais ça, à cause de ce genre de personnes, bah, le problème, c'est que c'est tous les gens qui sont passionnés de bagnole qui du coup ben, prennent tarot parce que en fait tout le monde nous voit comme des chauffards et au final on n'a plus le droit de rien faire et ça je trouve ça vachement dommage et même pour les gens qui connaissent pas je veux dire tu as même des gens qui venaient au rasso, ils passaient devant et ils disaient bah tiens qu'est-ce qui se passe, il y a plein de bagnoles et tout, ils s'arrêtaient et ça c'est vachement cool, tu vois, ça fait naître des vocations et tout, les gens ils découvrent un truc et aujourd'hui bah ça tu pourras plus l'avoir parce qu'on se fait tous ça sur des événements sur des terrains privés, justement, pour pas avoir les emmerdes de tout ce qui est assaut et loi, et ou pire, dans des terrains qui sont fermés. Moi, je vais organiser ça dans un parking où il y aura 20 bagnoles possibles, parce que ben, ça t'évite d'avoir des emmerdes. Mais c'était dommage, c'est dommage. À côté de ça, c'était des putains d'ambiance, quoi, je veux dire. Bon, après, c'est vrai que là, dans la discussion, il y a deux trucs qui se mélangent, quoi. On va dire, il y a le rasso structuré, effectivement, avec des organisateurs, un format un peu Cars and Coffee, comme on appelle ça maintenant. Ça se fait de plus en plus. Et à côté, le rasso informel, spontané, underground, quoi. Déjà à l'époque, je me souviens, les lieux, ils tournaient par SMS quand tu connaissais des gens qui étaient plus ou moins de la partie et tout, etc. Et c'était un petit réseau qui se formait. Je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça fonctionne aussi comme ça. Et bon, un underground, on va pas se mentir, hein, c'est un rasso où tu vas pour faire de la merde, quoi. Tu vas pour tirer, tu vas pour montrer la puissance de ta bagnole. Enfin, il y a suffisamment de reportages dans les archives de l'INA qui tournent là-dessus sur YouTube. Bon, c'était un autre monde à l'époque, quoi. D'ailleurs, quand je les revois, je me dis qu'on avait un style vestimentaire complètement dégueulasse. C'est ça qui me marque le plus. Mais bon, c'est vrai que ouais, les BM qui faisaient des donuts sur le parking à Aulnay-sous-Bois la nuit et tout, etc., c'était rigolo, quoi. On y allait, on était content, on avait une canette de bière. C'est sympa, tu vois. Je te rejoins, moi qui est comme toi participé, enfin j'ai eu une période où pareil, on allait au rasso et après on allait au run. Voilà. Sauf que moi ce que je reproche c'est que les runs ne se passaient pas au même endroit. Ce qui veut dire que tu pouvais avoir le rasso avec son ambiance cool et les mecs qui voulaient aller faire les cons, ils prenaient la bagnole, passaient 23h minuit, ça montait dans les bagnoles et ça partait au run. Et là ça faisait les cons. Mais limite, moi ça j'aimais bien. Tu vois, parce qu'au moins tu gâchais pas le rasso en lui-même. Ça veut dire que le mec qui était plus statique, il venait au rasso, et puis à 23h, 23h30 minuit, quand ça commençait à se barrer, ben le mec il avait le choix, où il restait avec ses potes sur le parking, et ils étaient peinards, et personne venait les faire chier. Et ceux qui voulaient aller faire les cons, moi j'y suis allé hein, sur les runs, on en a eu. Alors c'est marrant parce que tous les 2 mois tu changeais d'endroit, hein, parce que les flics à un moment ils trouvaient l'endroit, ils venaient te déloger. Mais là où moi j'ai commencé à approcher ce truc, c'est qu'à un moment, on a commencé à mélanger les deux. Il y avait le rasso statique sympathique, et à 23h, les mecs, ils démarraient les bagnoles sur le rasso, et ça commençait à faire les cons sur le rasso. Nous, à plan de campagne, on a eu un petit jeune qui s'est tué, ça ils en avaient parlé aux infos, le jeune, on l'a vu, hein, il s'est tué à 6 mètres de nous, parce que à un moment, ça devenait n'importe quoi. Tu avais les bagnoles, tu avais les mecs qui débarquaient en bécane pour faire du stunt, et il est arrivé ce qui devait arriver. Un jeune, il remontait l'allée avec son scout. Les gars sont sortis en bécane comme des starbés, les mecs qui faisaient du stunt. Le mec, il a guidonné, il s'est vautré, il s'est pris, tu sais, entre les milieux, entre les allées dans les zones industrielles. Tu as les gros panneaux bleus avec la flèche pour t'indiquer le sens de circulation. Bon, ben, le minot, pas de cul, il avait pas de casque, il s'est pris le panneau en plein dans la gueule. Voilà, il est resté sur le. Et c'est la copine qui était avec nous qui a appelé les flics en disant il vient d'y avoir un accident. Voilà, ça s'est passé à 6 mètres de nous. Putain, il y a un moment, moi, je veux pas, je suis père de famille aujourd'hui, tu vois, j'ai mes gamins, ils ont 18 ans, 20 ans. Tu te dis merde, c'est con parce que, encore une fois,
on est là entre passionnés, on est là entre potes, on n'est pas là pour voir un mec se tuer devant nous. Et après, il y a un moment, c'est cette poussée testiculaire, tu vois, qui est devenue caricaturale. Ouais, les mecs. Comme tu dis, maintenant, on a pris de l'âge, on a le recul, mais en fait, tu vois, aujourd'hui, on voit beaucoup de sujets dans les médias, tu sais, sur les rodéos urbains, tu vois, les gamins qui cabrent en KX et tout, etc. Bon, de l'œil d'un trentenaire cadra, maintenant, aujourd'hui, ça nous saoule. En fait, quand tu réfléchis à ce qu'on faisait à l'époque, On était cons, hein. Les runs de Bondoufle le vendredi soir, et on passait le pont au-dessus de la Francilienne, t'avais un centre de tri La Poste dans la zone. Et tu déboulais à 2 bagnoles de front, à 110, 120 après le pont, et sur la sortie d'autoroute, t'avais des 38 tonnes qui arrivaient avec les colissimo au cul. Ouais, en fait, quand tu réfléchis avec le recul, c'était complètement débile. Et c'est un miracle. Le problème, Mais quand t'as 20 piges, je trouve quand même qu'aujourd'hui, il y a un mauvais outil qui est le smartphone. Et qu'aujourd'hui, ce côté, je me filme et je publie mes exploits, il y a un côté concours qui fait que on pousse les limites toujours de plus en plus loin. Nous, à l'époque, si tu veux, nos conneries, ça restait entre nous, tu vois. Ouais. Oui, limite, on était sur un forum, on disait, et encore, quand tu disais, oh, avec moi 205 GTI, j'ai fumé un M3, le mec, il disait, c'est bon, arrête de te palucher, d'où tu. Aujourd'hui, ils ont ce côté, je pense, où ils poussent encore un peu plus. Tu le vois dans la baston. Dans la baston, il y a 40 ans, enfin, il y a 30 ans, on sautait sur la gueule avec les poings. Aujourd'hui, les mecs, ils sautent sur la gueule, ils sortent les calibres, quoi. Donc, je trouve que, tu sais, c'est ce côté un peu nos limites. Moi, que les mecs fassent les cons en bagnole, je vais même te dire, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'il y a un moment, mais on peut plus rouler, on peut plus machin. Les circuits, on nous dit aller rouler sur circuit. Aujourd'hui, tu peux plus aller rouler sur circuit, ça te coûte une blinde. Et puis aujourd'hui, si tu fais trop de bruit, on te tire dessus. Même si tu fais le con sur un circuit, on te fout le drapeau rouge, on te dit toi tu sors parce que tu as doublé un mec par l'extérieur. Excuse-moi, si l'autre il a un tromblon qui sait pas tourner sans voir, excuse-moi de savoir. Enfin voilà. Et il y a un moment, moi j'ai un pote C63 MG, il est allé, Hugues, tu le connais. Tim. On est allé à Alès, C63 MG, il s'est fait une session drift, en pleine session, 2 tours, les mecs qui ont sorti, ils disent, oh, c'est bon, tu n'es pas venu pour repeindre la piste en or. Là, tu mets le doigt sur 250 balles pour faire 10 tours, laisse-moi. Voilà, donc aujourd'hui, résultat des comptes, on fait quoi? Ben oui, moi je pense qu'il faut qu'il y ait des endroits où les gens puissent aller. Après, à partir, nous, tu vois, les runs, on allait à un moment en bord de Durance du côté de Pertuis. Honnêtement, c'était sécurisé. Et puis au pire, le mec qui se ratait, il finissait soit dans la Durance, soit il finissait dans un arbre. Mais limite, c'est son problème, tu vois. Là, mais au moins, il n'y a pas de risque. Qu'on ne nous fasse pas chier, limite que les mecs qui viennent, qui nous mettent 5 lampadaires, qui nous canalisent la route et qui disent, les gars, voilà, ok, vous voulez faire les runs, vous restez là-bas, mais surtout, vous n'allez pas sur la route. Il n'y a pas de risque d'accident. Non, ils ont fait quoi? Ils sont venus avec des bulles et ils ont défoncé la route. Résultat des comptes, les mecs, ils sont partis du côté de Fosse, une route qui est fréquentée. Et donc, tu as des mecs avec des Toki, il n'y a personne qui arrive, allez-y, c'est bon, il n'y a personne. Et les mecs, aujourd'hui, ils run sur la nationale. Bon, ok, ils ont raison, les mecs, on n'est plus allé à Pertuis, mais du coup, c'est devenu dangereux. Donc, c'est ça un moment, tu vois, que j'ai du mal, moi, avec cette illogique. Les mecs qui faisaient chez personne à Pertuis, ils avaient trouvé un coin, une route désaffectée, il y avait des dégâts. Eh ben, foutez-leur la paix, laissez-les s'amuser. Le mec, t'es quelque part, s'il se rate, c'est tant pis pour sa gueule. Hein. C'est un peu comme les motards qui font les cons et qui finissent dans un fauteuil roulant. C'est malheureux, hein, je justifie pas. Mais je trouve qu'à un moment, voilà, faut assumer, c'est tout. Ça arrive, malheureusement, ça arrivera toujours. Et je trouve que voilà, il manque cette escalade, tu vois, de toujours plus qui devient aujourd'hui dangereux. Ça veut dire que presque aujourd'hui, les mecs qui s'amusent, à Paris, on te montre les gars qui font le tour du périph'. Ça s'est un peu calmé avec les radars automatiques, tout ça, parce que maintenant ils arrivent à aller. Mais presque aujourd'hui, les mecs s'amusent à faire les cons en T-Max pendant les bouchons. Le challenge, il est là, tu vois. Aller le plus vite quand il y a du monde sur le périph'. Et là, ça veut dire que, et là, je trouve que on commence à friser là. Alors, je te rejoins. Quand tu commences à partir à un certain âge, que tu commences à avoir des gamins, que tu commences à prendre du recul, putain, on a vraiment été con. Aujourd'hui, ils poussent loin quand même dans la connerie. Hein. Tu as soulevé un sujet intéressant. C'est vrai que l'escalade, tu regardes, c'est plus le même esprit. Moi, je te parle de ça il y a 20 piges. On tirait sur des lignes droites qui faisaient 400 mètres, tu vois. C'est ça. Industriel, première, deuxième, troisième, et puis ça freinait fort au rond-point. Avignon, il tire en rocade. Hein. Rocade d'Avignon, 23h minuit. C'est pareil sur la région parisienne. Il y a un rencard, je ne sais pas si ça se fait encore, mais pendant quelques années, il y a eu un rencard au Carré Sénard, dans le 7-7.
les mecs, ils partaient tirer sur la 5 en vitesse maxi. Et avec des bagnoles, enfin voilà, quoi. C'était pas des 205 GTI. Ouais, et là-dessus, comme on avait à l'époque, quoi. T'as la mère de famille qui allait chercher chez gamin, chez son ex, et qui rentre avec son homme de 4 ans et de 8 ans derrière. Et si la gonzesse, elle se fait pousser sur 1 kilomètre par un 540i lancé à blinde, bah, elle a rien demandé, et pourtant, elle va finir à la petite cuillère ou 6 pieds sous terre, quoi. Donc là, tu as déjà un problème. Après, tu parlais aussi sur les infrastructures. Moi, bon, je fais toujours le parallèle avec les États-Unis. Bon, tu as aussi du street racing aux États-Unis. Ouais. Hein, ça a été assez populaire. Ils sont pas plus intelligents que nous là-bas, hein, sur certains points. Mais en parallèle, tu as aussi une possibilité légale. Tu regardes dans le moindre patelin de plus de 40-50 000 habitants dans une région de Bouzeux, tu as un drag strip. On a essayé en 400 mètres avec un bout de tribune. Et les mecs, bah voilà, il y a un rencard, mais il se fait sur une piste sécurisée, quoi. Et quand tu vois le nombre de bagnoles qu'il y a dans ces rassemblements, j'ai pas le sentiment que ça coûte un bras, quoi. Non. Et puis, bah, l'ambiance est cool, t'as les barbecues sur le parking et tout. Et la partie connerie, elle se fait dans un cadre sain et sécurisé, quoi. En France, on veut interdire. Il n'y a jamais eu de volonté des pouvoirs publics de faire ça. Moi, je pense que plutôt que d'interdire, il vaut mieux canaliser. Il vaut mieux maîtriser. Voilà, de dire, bon, ok, ils ont besoin, on les met là, c'est dangereux pour personne, à part limite pour eux, le mec qui se sort, il va dans la foule, voilà, limite, comme je disais, les mecs, ils assument, ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils sont. Et le pire, c'est que ça a déjà été fait en France, et ça remonte à il y a très très longtemps, c'est la création du circuit Carole. Oui, Carole, c'était pour ça, c'était pour les motards à la base. Hein. D'ailleurs, voilà, il porte bien son nom, hein. C'était en hommage à une motarde qui s'est tuée, circuit Carole. Voilà, parce qu'avant la création de Carole, bah, les motards, ils avaient tiré à Rungis, dans le mine, au milieu des smirmorques, avec des trottoirs de 30 cm de haut. Donc, bah, forcément, à plus forte raison en moto, quand tu te ratais, des fois, ça faisait mal. Ouais. Et là, les pouvoirs publics avaient pris le sujet à bras-le-corps, avaient créé ce circuit dans un bout de 93 dont personne n'avait rien à foutre au milieu de nulle part. Et le circuit Carole, pour les motards parisiens, ça a été une institution pendant 30-40 ans, quoi. Alors bon, s'ils créaient un circuit, c'est quand même une grosse logistique. Une simple piste de run où on va dire qu'elle soit droite pour tirer ou un enchaînement de 3 ou 4 virages pour que les mecs puissent drifter avec un parking autour. Bon, je pense pas que ça soit un truc qui coûte des milliards non plus à mettre en place. Hein. Ça pourrait être intéressant. Mais bon, en ce moment, je pense pas que dans le contexte général, vu comment l'automobile est perçue, faut pas rêver, ça n'arrivera pas, quoi. Non, pour moi, c'est un peu... Ouais, mais enfin, comment l'automobile est perçue? On revient sur ce qu'a dit Tim tout à l'heure. Moi, je le vois aussi, tu sais, quand tu fais des essais de bagnole. Bon, quand j'avais mon pote qui avait le garage sur Cavaillon, on a fait les essais MP412C, F330, 360 Modena, voilà, eh ben, quand j'en parle avec des mecs comme Pat Panique, pareil, Pat, comment on s'appelle, presque à chaque fois, alors bon, sauf quand eux, ils sont sur des routes fermées pour les essais presse, mais presque à chaque fois qu'on a fait un essai, tu te vois toujours à un moment ou à un autre débarquer le Jean-Claude des routes avec sa Golf TDI, et encore, quand je dis Golf TDI, franchement, des fois, je suis sympa, parce que souvent, c'est une mauvaise Golf GTD, c'est une mauvaise Clio 1 litre 9D, et le mec, il joue sa vie, parce que toi, tu es un PK12C, lui, il est en Clio 1 litre 9D, et il faut absolument qu'il te montre qu'il va te passer devant. Ah ouais, mais moi, je l'ai connu avec une 360 Modena Spider. On rentrait de chez Noël Racing. On a vu, c'est moi qui conduisais. Je me suis vu débouler au cul une Golf GTD, une Golf 3. Hein. Tu sais, le fameux cliché de la Golf 3 vert bouteille, mais avec le vernis qui se barre, machin, tout ça, sur les jantes en tôle de 14 pouces. Bon, il y a eu un bout de droite. J'ai tombé 2 rapports, j'ai doublé un bus quand je me suis rabattu. Je l'ai vu arriver, balle, fil de gauche. Il a essayé dans la lancée, tu vas chier, boum, j'ai saoulé, je l'ai largué. On est rentré dans un village, et c'était midi, hein. Midi 10. Il y avait l'école qui était de suite. Tu sais, avec, comme ils te font maintenant, il y a les casse-vitesses dans les entrées de village. Ils te font un gros zébra central avec une genre de chicane pour casser la vitesse. Voilà. Moi, en toute honnêteté, limite sur les petites routes, je veux me lâcher, mais par contre, en ville, je suis loin de faire le con. Voilà, en ville, c'est 50, allez, 60, je veux pas non plus, mais voilà, notamment dans des écoles, les trucs comme ça. Eh ben, écoute, je suis arrivé au niveau de l'école, il y avait le mec qui m'a fait signe, tu sais, il y avait le passage coûté
faire traverser les parents. Il m'a fait signe. Je me suis arrêté avec la féfé. J'avais plus vu la Golf. Hein. Le mec, il avait disparu dans mes rétros. Le gars, il m'a fait signe. Et d'un coup, je l'ai vu lever les bras comme ça. On a vu la Golf nous passer sur la file de gauche, donc à contresens de la route. Et le mec, il m'a fait le doigt par la fenêtre, histoire de me dire, tu vois, mec, je t'ai niqué. Tu vois, moi, je rentre pas dans les discours. C'est que ce mec-là, je le chope, je te jure. Lui, sa bite, elle va rentrer. Et il n'y a pas que sa bite, elle va rentrer par son pot d'échappement, tu vois. C'est des cons, des mecs comme ça. Et j'en reviens, vu l'image de la bagnole, voilà. Moi, ces mecs comme ça, je leur chie dessus. Parce que pour moi, c'est pas des passionnés. Ces mecs-là, c'est des merdes. Et c'est des mecs qui gangrènent la passion de la bagnole. Parce que les gens, ils ont vu quoi? Ils ont vu un mec passer comme un con avec une bagnole. Ils disent, oh, regardez, comme voilà. Et ça, à cause d'un connard comme ça va te gangréner tout un lot de vrais passionnés qui, eux, font ça par peu. On peut faire les cons sur la route, mais moi, comme j'ai toujours dit, tu fais ça intelligemment. Ouais. Je dis ça, j'ai roulé à 2,30, 2,40. Je crois que le record que j'ai pris sur autoroute, c'est 2,80. J'ai tué personne, voilà, je suis là pour en parler, je suis pas mort. Mais tu le fais de nuit sur une route qui est déserte, où tu sais que, voilà, c'est comme, tu sais, quand tu roules un peu fort et le mec sur autoroute, il te pousse à 5 mètres derrière. Moi, j'ai fait la chasse aux lièvres sur autoroute quand j'étais commercial, que je faisais 80 000 km par an. Quand il te passait un X5 blinde de fil de gauche, la seule différence. D'ailleurs, je leur dis, les gars, quand vous voulez coller une bagnole sur l'autoroute pour voir s'il y a un radar, vous collez pas à 10 mètres. Laissez 300, 400 mètres parce que à la vitesse à laquelle vous roulez, si vous voyez le flash, que le mec devant vous s'est fait flasher, vous n'aurez pas le temps de freiner. Vous vous ferez flasher aussi. Enfin, la chasse aux lièvres sur l'autoroute, c'est 300, 400 mètres. Et le mec, tu vois les feux stop s'allumer ou tu vois le flash et tu as le temps de réagir pour pas te faire gauler à ton tour, quoi. Donc, même les mecs qui font la chasse aux lièvres, ils sont cons, tu vois, dans leur façon de faire les choses. Donc, j'en reviens à ce que tu disais et ce que disait Tim, c'est vrai. Ce genre de comportement tue un peu la passion. Nous, quand on veut organiser des trucs, Tim, toi qui veux organiser ton rasso, faut pas oublier qu'on est obligé, alors, sauf si tu fais des rassos à la sauvage, mais le mieux, c'est de demander aujourd'hui les autorisations. Moi, quand j'avais fait mon rasso des Nakama, j'avais posé les dates, on le faisait tous les premiers vendredis de chaque mois, je crois. On avait posé les dates à la gendarmerie et on était sur un parking d'un supermarché. J'avais demandé au patron du supermarché l'autorisation. Donc, à partir du moment où tu es blindé, écoute, à ce moment-là, tu peux. Le but, c'est ce qu'on disait aux gens. On leur disait, les gars, on passe des bonnes soirées, ne faites pas en sorte que ce soit annulé, quoi. Bon, même malgré ça, tu n'es jamais à l'abri de la poignée. Parce que c'est qu'une poignée, hein, le mec avec ce golf, je rassure, hein, c'est 2%. C'est toujours pareil. De toute façon, c'est toujours une minorité qui fait plus de bruit qu'une majorité, quoi. Comme les commentaires sur les réseaux sociaux. Hein. C'est ça. Commentaires, ça peut polluer une page. Hein. C'est ça. Mais quand tu regardes aujourd'hui, au final, qu'est-ce que c'est les rassos qui durent dans le temps? Lesquels c'est? Bon, les Nakama, ok, je pense que pour moi, c'est une exception. Mais tu regardes, les seuls qui durent dans le temps et qui sont toujours autorisés, c'est les rassos qui sont organisés par les vieux. Le premier dimanche du mois dans le parking du château Alors, moi, je te dis ça parce que j'en connais un qui se fait tous les premiers dimanches du mois, mais depuis 20 ans. C'est à Lyon, tu as un village qui s'appelle Satonnet et tous les premiers dimanches du mois, tu as le rasso du parking de Satonnet. Et malgré tout, tu vois, malgré que ce soit, c'est organisé par des anciens, c'est géré par, je crois, un des clubs qui organise aussi Pocoto. Donc bon, des gens qui ont un peu de caillasse, qui sont retraités, qui ont que ça à foutre. Mais à côté de ça, quand tu y vas, tu as toujours une bonne ambiance, des voitures. Il y a des bagnoles là-bas que j'ai vu là-bas, j'ai jamais vu ailleurs. Je me souviens une Ford GT40 d'origine qui était arrivée, je n'en ai jamais vu ailleurs. Ce qui est quand même vachement paradoxal, c'est que les rassos organisés par les jeunes, c'est le bordel. Le rasso organisé par les vieux, c'est des talibans. C'est ça. Mais alors, putain, si t'es pas dans leur état d'esprit, si la voiture elle te plaît pas, ils veulent même pas chercher à savoir. Hein. Ouais, alors après, moi, c'est un exemple, hein, celui que je te donne, mais c'est vrai que celui-là, il est sympa parce que les vieux, ils t'accueillent. Alors, tu as toujours les vieux avec leur mamie, etc. Tu arrives à l'entrée, ils regardent ce que tu as comme caisse, même un peu modifié, ça ne les dérange pas. Et puis, ils disent, voilà, là-bas, c'est le coin des japonaises. Là-bas, c'est le coin des Porsche. Alors, tu as toujours 25 Porsche. De toute façon, tu as toujours trop de Porsche dans les rassos. Il y en a toujours de partout. Tu vois, rien que ça, déjà, putain, on prône la différenciation dans les bagnoles. Moi, j'aime bien les rassos américains parce que les rassos américains, tu as un parking. Alors, tu as un mec à l'entrée, mais on ne guide pas les gens. Ça veut dire, et moi, j'adore l'état d'esprit des bagnoles, de la bagnole américaine, hein, mais j'adore l'état d'esprit américain pour ça, parce que sur un rasso américain, un Carbon Coffee, déjà, les rassos américains, c'est de 7h à 9h, parce qu'à 9h30, ils sont tous à l'église.
Et les bagnoles, tu regardes sur et tu regardes, les curés, ils aiment bien distribuer. C'est pas les curés, c'est des pasteurs. Les pasteurs, là, pasteurs. Les hosties, ils aiment bien, surtout. Ils ont le droit de marier, ils ont le droit de se marier, ils veulent pas des petits enfants. Et ce qui est bien, c'est que moi, j'aime bien cet état d'esprit parce que sur un parking, tu te retrouves avec un hot rod, garé à côté d'une Supra, garé à côté d'une GT40, garé à côté d'une F430. À côté, tu as une Civic. Et nous, on l'avait organisé avec de l'essence dans mes veines ici, justement avec mon pote de VDR 84. On avait fait les gentlemen et on avait fait ce même état d'esprit. Et moi, ce que j'avais même adoré, c'est qu'on avait fait un bar à l'intérieur du garage. Donc, les gens, si tu veux se garer et rentrer. Et quand ils étaient dedans, on n'avait pas vu le mec arriver. Presque, on ne savait pas avec quelle voiture il était venu. Et moi, ce que j'adorais, c'est que les mecs commençaient à discuter devant le café. Ouais, alors, machin. Ouais, vous avez vu la bagnole, ta. Et puis, il y avait toujours le moment où ils disaient, mais vous voulez en quoi d'ailleurs? Et moi, c'est là où je me régalais parce que des potes qui arrivaient, qui disaient, moi, j'ai la Honda Civic posée par terre. Ah bon? Et vous? Moi, j'ai la F430. Mais les mecs, ça fait 25 minutes qu'ils discutent ensemble. Donc, si tu veux, pendant ces 25 minutes, on avait enlevé tous ces putains de clichés sociaux qui disaient, moi, j'ai une Ferrari, moi, j'ai une Honda Civic. Puis finalement, les mecs, ils se rendaient compte qu'en fait, ils avaient peut-être pas les mêmes bagnoles, ils avaient peut-être pas les mêmes moyens, mais ils avaient la même passion, quoi. Et on avait fait, ça tournait plutôt bien. Bon, on a arrêté parce que Stéphane a mis son garage en location et on a arrêté. Mais moi, j'aimerais bien reprendre, tu vois, voilà, pareil, des rassos comme ça, des DMV, avec cet état d'esprit. Moi, tu vois, Tiki, c'est exactement le genre de truc que je suis en train d'organiser. Je suis en train de créer un partenariat avec un bar à bière. Et sous le bar à bière, en fait, ils ont 500 mètres carrés de garage et 500 mètres carrés d'espace parking fermé, du coup. Et c'est ce que je dis, c'est 20 bagnoles, parce qu'il n'y a pas moyen d'en mettre plus. 20 bagnoles, 20 passionnés, peu importe les bagnoles, on se rassemble là et ils nous amènent à boire et tout. Et ça se fait dans cet état d'esprit-là. Et je pense qu'aujourd'hui, pour que ça perdure, il va falloir petit à petit tendre à faire ça dans des lieux privés parce que, comme vous disiez tout à l'heure, pour avoir les autorisations, maintenant, c'est la croix et la bannière. Pas forcément que ça se voit parce que tu auras toujours les connards, de toute façon, qui viendront vous dire « Oh, les riches en bagnole, machin, vous nous crachez sur la gueule. » On va être un peu obligé de se cacher si on veut passer des bons moments. C'est dommage. C'est ça. C'est un peu le problème de la passion en France. Hein. On en parle de temps en temps dans nos articles où on dit qu'aujourd'hui, pour moi, le vrai passionné, et s'il veut éviter d'être pollué et de vivre sa passion, entre guillemets, tranquillement sans être emmerdé, t'as raison. On est obligé de la vivre un peu cachée. C'est pour ça que souvent, les petits rassos, les petits trucs se font vraiment sous couvert d'une bande de potes. Et pourquoi t'as beaucoup de mecs qui se font leur petit road trip entre eux? Ils sont 4, 5 potes, ils ont leur bagnole. Et plutôt que d'aller sur des gros road trips, le dimanche, ils partent les 4 bagnoles, ils se font leur resto de midi. Et finalement, c'est là où tu passes les meilleurs moments. Donc, et c'est la même chose sur les parkings. Donc, les parkings, nous, il y a encore quelques rassos sur Avignon. Et le rasso de plan de campagne existe toujours, tous les vendredis soirs à Marseille. Honnêtement, ça fait très longtemps que j'y suis pas allé. Là, j'attends de recevoir ma future voiture et je vais retourner sur les parkings. Et ah non, mais vous savez pas, vous encore, c'est vrai. Donc, les auditeurs ne savent pas, nous on sait. Les auditeurs ne savent pas, nous on sait. Non, même pas, mais je vous ai fumé. Tu crois pas que j'ai acheté une MG25 quand même? Une Rover 25, pardon. Rover 25, ouais, c'est MGZT. MGZT, ça dépend, une Rover ZR, pardon. VTEC, mon frère. VTEC. Une Rover 25 avec une Powerbox. Non, tu peux aller chercher pas pensé, tu vois, au bonus Powerbox. Bah ouais, attends, mais il faut tout apprendre. Je me trouve la vidéo avec le code. Ah bah oui, j'ai vu le code de POG électrique sur Wii. Pourquoi les Arabiens tous mouillés là, hein? Ah là là, ils étaient beaux quand même quand ils disaient allez-y, ça marche. Ah bah ouais, c'était un grand moment des internets. Mais le pire, c'est tous ceux qui ont cru quoi. Et tous ceux qui ont acheté. Ah mais oui, c'est ça, c'est incroyable. En branchant sur l'allume-cigare. Genre l'allume-cigare, il communique avec le calculateur, tu sais. C'est de la magie. Ça, c'est comme quand tu étais petit. Vous vous rappelez, on a tous vécu ce moment. Quand tu es petit, que tu as mal à la gorge et que ta mère, pour te soigner, elle te dit « Attends, je vais te mettre un suppôt. » Moi, jamais ça a marché, ça. Pour me soigner la gorge, tu me passes un truc par le trou de balle. Mais d'où il y a un rapport?
T'imagines la route du suppo, tu vas me faire croire que le communicant. suppo, le mec, il va se la jouer à la Koh-Lanta, il va remonter le côlon, les machins, il va devoir traverser l'estomac pour remonter l'œsophage et dire c'est bon, je suis au bon. Mais attends, c'est pas un suppo, c'est un suppo Rambo que tu envoies dans le cul. Et moi, après, ça n'a jamais c'est marché. ta fameuse golf à contresens. Et ça n'a jamais marché, voilà. Mais attends. Et les gamins après, qui nous écoutaient, je vous le dis, quand t'as mal à la gorge, que ta mère, elle te, tu sais, le fameux suppo à l'eucalyptus, là, que tu lui mets ça, le gamin, il pète, t'as même les pandas qui viennent danser dans le salon, tu sais. Mais jamais de la vie, ça marche, ça, les gamins. C'est comme le dermaspray. Le dermaspray, tu te rappelles, tu te flinguais, tu tombais, ta mère, elle te mettait du dermaspray, tu souffrais pendant 48 heures, ça piquait, t'avais l'impression que tu te transformais, que t'allais muter et tout, machin. Et moi, putain, moi, quand ma mère, elle sortait le dermaspray, mais je te jure, mais je disparaissais, tu sais. Je faisais Star Trek, bouf, je me téléportais. Et un jour, ils ont sorti, dermaspray ne pique pas. Et j'ai toujours dit, ça voulait dire quoi? Quand tu sors un produit ne pique pas, ça veut dire qu'avant, ça piquait. Donc, on se faisait, les enfants, vous vous faites niquer par vos parents. Mais faites attention, et je sais de quoi je parle. Hein, regardez, la fille a du trou. Bref. On sent le traumatisme, hein, parce que, mais bon, après, je comprends maintenant pourquoi tes enfants se plaignent que tu as une haleine de chiotte. Hein. C'est tous les supports Rambo qui te sont remontés pour ton mal de gorge. Moi, les supports, moi, je prends les supports, mais quand j'ai mal à la gorge, je le prends avec un verre d'eau. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, je suis ravi de constater un truc, c'est qu'en fait, par rapport à ce qu'on se racontait sur les rassos, c'est que j'ai l'impression que quand tu as 20 ans, tu es rasso du vendredi soir, parking de Castorama, et plus tu évolues dans l'âge, tu passes sur du Carzen Coffee dimanche matin sur le parking du château de Saint-Honnet, tu vois. Bah, en fait, tu remplaces le Coca Light du distributeur automatique par café le croissant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une question de maturité, hein. C'est vrai que ce qui est chiant dans les rassos sur les parkings de château, quand même, c'est qu'il n'y a pas de McDo à côté. Non. Donc tu peux pas trouver de plateau pour les foutre sous tes roues arrière, bloquer le frein à main et drifter avec une traction. en mode le taunt, tu sais. Vous l'aviez vu cette connerie là quand ils étaient en Afrique du Sud, Top Gear France, qu'ils avaient voulu faire drifter la comment elle s'appelait, c'était une Alpha 156 break qui lui avait foutu des espèces de plateaux derrière, enfin pas des plateaux mais des roues trop bizarres derrière et devant pareil des roues à la con pour pouvoir faire drifter le truc comme c'était une traction. Les plateaux McDo, c'est vrai, hein, ça a été fait et tout. Je te confirme, non, nous on l'a fait avec les plateaux McDo. Je l'ai jamais entendu, c'est génial. Il y a des mecs qui ont fait des plateaux McDo ronds pour mettre autour des roues. Et ça s'appelle Easy Drift et ils organisent des... Ouais, je vous invite sur... ils ont fait des genres de couvre-pneus. Ouais, bah c'est ce que je te dis. Voilà. Et il y a une vidéo qui a été faite, je crois que c'est le GDB, le Garage des Blocs, qui a fait cette vidéo où justement ils ont invité pas mal de youtubeurs. Donc il y a Kram, il y a La Boiserie, et chacun a un tromblon. Je crois qu'il y en a un qui a une Scénic, il y en a un qui a une Fiesta, il y en a un, et ils leur ont foutu sur des tractions des roues arrière avec ces systèmes-là, et ils doivent faire une course sur 4-5 tours. Mais justement, c'est marrant d'aller voir les youtubeurs une fois derrière un volant. Je l'ai fait. Et des fois, ils sont meilleurs devant une caméra, et encore pas tous, ils sont meilleurs devant une caméra que derrière un volant, les mecs. Ça, je l'ai fait. Tu as une école de pilotage à Neulémine, là, à côté de chez nous, là, Rally Routes, qui le propose ça, sur des Clio RS avec les chaussettes à l'arrière. Là. Bah écoute, franchement, c'est pas évident. Ils utilisent l'ancienne piste de l'Andros, là, c'est un ovale, donc des courbes à 180 degrés. Et même au régulateur à 30 km/h pour tenir la Clio en drift sur toute la parabolique, tu fais quelques 360 avant de comprendre comment ça fonctionne. Ah ouais, parce que ça glisse vraiment à l'arrière. Et bon, sinon, vous pensez que justement les rassos de parking, là, vu l'esprit, vous pensez que ça va pouvoir encore... Alors, ceux des dimanches matins, je vous rejoins. Je pense que les dimanches matins, bon, il y a quand même un côté bon enfant. Est-ce que c'est parce que c'est le matin et pas le soir qu'ils arrivent à les préserver et à les faire pérenniser dans la durée. Mais est-ce que vous pensez que les rassos du vendredi soir, parce que finalement, moi je trouve qu'il y en a quand même beaucoup moins qu'avant. Hein. Je pense que, à l'époque aussi, le rasso, il était entre guillemets un peu vital pour nous, parce que c'était le moment où tu communiquais et le moment où tu montrais ta bagnole. Oui. Et aujourd'hui, les gamins, même s'ils sont à fond dans la caisse et tout, on va dire les plus talibans d'entre eux, ils font encore le déplacement en physique, mais la plupart maintenant ils ont les réseaux, les gars.
Et voilà, tu veux montrer ta caisse, tu fais un snap, tu fais une story Insta. C'est ça. Voilà, ils montrent leur caisse sans bouger de chez eux. Plutôt que de te déplacer le vendredi soir, tu la filmes 30 secondes quand elle est belle en sortant de l'éléphant bleu. Et puis bah voilà, tu balances ça sur les réseaux, les gens ils voient ta bagnole. Ouais, mais encore une fois, tu perds le contact humain quoi, en faisant ça. Quoi. Parce que c'était ça qui était sympa aussi. Nous, je sais que les Nakama, on n'y allait même pas avec nos bagnoles préparées. Moi, les Nakama, à la base, je l'avais fait, tu sais, comme les. Après, ça, c'est normal, parce que par définition, une bagnole préparée, elle n'est jamais finie. Donc, tu la possèdes, mais elle est posée sur chandelle dans ton garage. Si tu la sors une fois, c'est le maximum. Nous, les mecs qui venaient au Nakama, souvent, ils étaient déçus parce que moi, j'avais ma 206 commerciale de fonction. On avait un pote, je l'embrasse, Toff, il a une 3000 GT qui prend la poussière dans son garage depuis des années, qui doit tutoyer les 1000 chevaux. Allez, s'il la sort, là, ça doit faire longtemps qu'il l'a pas sorti, mais s'il la sortait une fois par an, c'était le bout du monde. Il est maçon, il venait avec son Kangoo. Et en fait, les mecs venaient en nous disant, putain, mais on vient au Nakama, il n'y a pas vos bagnoles. On leur disait non. Nous, en fait, ce rasso, on l'avait pas fait pour montrer nos bagnoles. On l'a vraiment fait pour se retrouver une fois par mois entre potes. Voilà. Donc, il y en avait qui venaient avec leur bagnole. Moi, à l'époque, j'avais mon aérodeck. De temps en temps, puis je disais, allez, je prends mon aérodeck. Mais quand je finissais le taf à Marseille et que je remontais, ou que je m'arrêtais directement avec ma caisse de fonction, et c'est rigolo, ouais, parce que au début, les mecs comprenaient pas, puis après, effectivement, on avait réussi à mettre l'état d'esprit où c'était plus un rassemblement de potes qui aimaient les bagnoles qu'un rassemblement de mecs qui venaient absolument pour montrer leur voiture. Alors nous, depuis qu'on n'y est plus, je crois que le Nakama, ça se fait toujours. Ça a un peu eu tendance à basculer là-dessus. C'est devenu le rassemblement de potes, de mecs qui viennent montrer leur bagnole. Et moi, ce que je me régalais à la fin, c'est que en tant que papa des Nakama, je me régalais de me pointer avec mon Volvo 850R. Tu sais, c'était le milieu de la japonaise. Et voilà, quand tu arrives avec une suédoise en plein milieu d'un rassemblement de japonaises, ça leur plaît pas. Hein. Ils aiment pas. Et encore, je t'ai emmerdé, j'ai jamais trouvé une Mégane RS pour y aller avec une Mégane RS. Si tu débarques au Cap d'Agde avec une suédoise, là, t'es super populaire. Ah putain, ça dépend de l'âge de la suédoise, hein. Mais ouais, mais on parle de la vivante là. Non, ça va, la nécrophagie, j'y suis pas encore. Aïe aïe aïe. Bon écoutez les gars, Rasso, donc ça vous a donné envie, vous y retournez vendredi prochain de toute façon. Ouais, direct. La base. Hein, je vais prendre la Laguna DCI sur Jean-Taul avec la grosse trace noire à côté du pot d'échappement qui va bien. Ah, moi, j'ai un pote qui vient de s'acheter une BX Image. Je pense que le prochain assaut, je vais y aller avec une BX Image. Et là, en plus, ça va avec les mesures sanitaires. Ils ont ouvert les bars. Donc, je vais pouvoir aller récupérer un collier à fleurs et un chapeau Havana Club pour mettre dans ma Seat Ibiza. Ah, tu vois, tu vois la vie. TDI Reprog. La vie reprend là depuis cette semaine, t'as vu? C'est dingue. Hein, j'ai repris espoir. Hein, tu sais, là, du coup, je rêve d'une Léon maintenant. Tu vois, pour aller plus loin dans la vie, quoi. Ouais. Non, mais ça change tout. Ça change tout d'un coup. Tu revois la vie en rose. C'est ça. C'est vrai qu'une Léon, c'est. Et toi, Tim, non, t'as trouvé ta voiture? Tu cherches depuis un moment là. Ouais, mais vu que je vais acheter une maison, en fait, je pense que je vais surtout fiabiliser ce que j'ai, parce que j'ai déjà j'estime que. Ça fait 3 ans qu'il a les voitures, ça fait 3 ans qu'il les fiabilise. C'est ça. Mais tu sais, c'est la connerie, tu sais, d'acheter des bagnoles 900 € à un moment, tu vois, forcément, tu sais qu'il y a un truc qui va pas tourner ronde et tu passes des années à les fiabiliser alors que tu claques 5000 balles tout de suite. Tu as un truc qui est à peu près potable. Donc, non, je vais passer mon temps à fiabiliser ce que j'ai, et surtout trouver une baraque avec un hangar que je puisse me mettre un 2 colonnes. Et puis, limite, faire mes rassos chez moi, tu vois, au moins, ce sera plus simple. Mais retourner le vendredi soir, c'est vrai que le problème, c'est que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a vers chez moi, à part à Bron, dans la zone de Carrefour, vers les rassos de Bron, Vénissieux et tout, la zone où ça chauffe un peu à Lyon, où ça se fait, le vendredi soir, mais bon, c'est du cassos, quoi. Tu croises du cassos, ça va renaître. C'est pas du tout le genre d'ambiance qui me plaît. Moi, c'est vrai que je suis plus pour le coup. Ouais, moi, je suis un peu pareil. Moi, je suis allé voir à Avignon ce qui se faisait. Il y a un moment, c'était sympa. Puis, en fait, c'est toujours pareil. C'est un peu comme les groupes Facebook ou les pages Facebook. Plus tu commences à avoir du monde qui débarque,
bon, ben, plus tu as la variété qui commence à s'ouvrir, tu as l'éventail de. Et puis, bon, ben, forcément, c'est mathématique, hein, dans la proportion. Ben, tu as une proportion de vrais passionnés, tu as une proportion de kékés, tu as une proportion de cassos, tu as une proportion même qui viennent. Des fois, tu te demandes pourquoi ils viennent, et puis, si ce n'est pour foutre le bordel. Bon, c'est la vie, hein, les gars, c'est la société, elle est comme ça, on l'a voulu, il faut l'assumer aussi. Hein. Si on la voulait pas, il aurait fallu qu'on se bouge notre cul, il y a déjà pas mal de décennies. Quoi. C'est ça. Eh ben, écoutez, on va dire que le mot de la fin. Et là, je sais pas, dans les commentaires, on fait de bonnes audiences sur notre podcast. Hein, j'en parle, parce que j'ai été surpris. On fait pas forcément sur YouTube, mais il faut croire que sur Deezer et sur c'est quoi l'autre site sur lequel on est, tiens. C'est Spotify, non? Spotify, voilà, sur Deezer et Spotify, putain, on nous écoute beaucoup. Je suis, des fois, j'ai honte hein, quand je réécoute les émissions. Je me dis putain, mais les conneries qu'on a racontées. Et puis finalement, bon, ben, faut croire que ça plaît et que les gens aiment bien. Bon, ils doivent se reconnaître un peu dans nos conneries, tu sais, le sans filtre. Ouais, et puis le fait que ce soit sous format podcast, l'avantage, c'est que tu peux y mettre le matin quand tu pars dans ta bagnole, tu y mets sur ton autoradio, vu que maintenant tout est Bluetooth, et puis tu peux écouter ça pendant. Encore ce qu'on m'a dit hier. Voilà. Hier, on m'a dit, c'est génial que vous soyez passé en podcast parce que je mets mon casque, je balance le son et puis je vous écoute pendant que je suis au boulot, etc. Donc, ben voilà, donc continuez. Si vous aimez nos conneries, ben, faites-le connaître. Donc, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le faire savoir parce que ben, ça nous aide aussi, hein, de l'essence dans mes veines, à continuer d'évoluer, à continuer de grandir. Bon, ben les gars, écoutez, merci beaucoup. Bon, finalement, encore une bonne émission, encore un bon moment de passer avec vous. Je vous souhaite, alors je vais pas dire un bon week-end parce que même si on enregistre l'émission le week-end, elle va être diffusée la semaine. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Voilà. Vendredi prochain, on va tous boire une bière, chacun sur notre parking, à la santé de l'équipe de DLE-DMD et de tous ceux qui nous écoutent. Et puis, ben, on vous donne rendez-vous dans un prochain podcast. On est en train de préparer des petits invités là qui vont débarquer. Alors, des petits, c'est pas parce qu'ils font 1m20, hein. C'est parce qu'ils sont pas trop importants, mais bon, on les fait quand même venir. On essaiera de. Voilà. Les mecs, après, je suis étonné que les mecs ils veulent pas venir. Mais voilà. Donc, écoutez, bah, les gars, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, bah, à bientôt dans un prochain podcast. Allez, bah, tout pareil, hein. La claquouille, la bisette, la claque sur la fesse. Ciao. À bientôt, les gars. Prenez soin de vous.